Analyse du conseil municipal du 29 juillet 2020, encore lui, troisième partie appelée le bêtisier. Cette petite vidéo va vous montrer quelques-unes des nombreuses erreurs importantes commises par le maire lors de ce conseil municipal. La première est en relation avec les procès-verbaux des conseils précédents. Les PV sont des écrits officiels retraçant tout ce qui se passe pendant le conseil. Ils ont une valeur juridique importante et ne doivent pas être pris à la légère. C'est pour cette raison qu'en début de chaque conseil, les élus doivent valider les PV des précédents qui ont été portés à leur connaissance. Donc le premier point, c'est l'approbation du conseil municipal du 3 juillet 2020, l'installation et le vote pour le maire. Précisons que l'article 27 du règlement intérieur du conseil municipal indique que le procès-verbal doit être établi de la manière la plus précise possible. Voici un extrait de PV qui vous donnera une idée du travail effectué. Ici, que comprenez-vous des questions qui ont été posées? Par exemple, sur la question 3. Voici ce qu'il est indiqué. Prise de décision en catimini, point d'interrogation, égale, cela suit son cours, pas de catimini. Il est impossible de comprendre de quoi il est ici question. On dirait une mauvaise blague tant ce PV est inutilisable. Du reste, comment le préfet pourrait-il valider les délibérations associées en se basant sur de tels torchons pour effectuer son contrôle de légalité? Excusez l'expression, mais c'est vraiment du foutage de gueule. Donc, je vous demande de vous prononcer sur le procès-verbal du conseil du 3 juillet 2020. Qui est contre? Il n'y a pas de question aux approbations. Qui est contre? Si, non, il n'y a pas de question. Si le règlement intérieur le prévoit, si on a des modifications à apporter. Non, pour l'instant, non, il n'y a jamais eu de commentaires sur les approbations. C'est le règlement intérieur qui te dit que tu as le droit de... Il n'y a pas de question, je passe au vote. Qui est contre? Pire encore, le maire refuse à un conseiller de demander à ce que des modifications soient apportées tant les PV présentés sont bourrés d'erreurs. Pourtant, notre règlement intérieur, en son article 27, prévoit bien la possibilité d'intervenir pour apporter ces rectifications. Le maire est donc en flagrant délit d'excès de pouvoir et qui plus est, essaie de donner des arguments qui ne tiennent pas en expliquant qu'il n'y a jamais eu de commentaires lors des PV. Ce qui est complètement faux. Il y a en effet pléthore de conseils à rogne durant lesquels lui-même et d'autres sont intervenus lors des PV. Passons maintenant à la plus drôle, celle où le maire nous fait voter des représentants à un syndicat qui n'existe plus depuis au moins 1 an. Ensuite, il y a le comité du syndicat intercommunal de l'aménagement de la Toulouvois. Est-ce que vous êtes sûr que ça fait partie encore des... Oui, j'ai vérifié. D'accord, c'est pas la métropole, ça. J'ai vérifié pour qu'on le désigne. D'accord. Voilà. Je me suis posé la question comme toi. Nous posons la question de savoir si ce syndicat existe toujours et n'a pas été remplacé par la métropole. Le maire répond du tac au tac « Oui, j'ai vérifié et je me suis posé la même question que toi ». Pourtant, après plusieurs vérifications, il s'avère bien que ce syndicat n'existe plus et a été repris par la métropole il y a au moins 1 an déjà. Il n'y avait donc pas lieu de faire ce vote, le plus drôle reste à venir. Donc là, je vous propose Eti, puisqu'elle est en charge de l'environnement, et ton suppléant, c'était qui déjà, la dernière fois, Eti? Je le retrouve. Hein? Donc, je vous propose Eti comme titulaire, hein, et Dominique Sado, voilà. Observation, vous êtes d'accord? Oui. Je vous remercie. Quelle préparation de conseil municipal et quel professionnalisme! Arriver au conseil et ne même pas savoir qui est le suppléant de qui n'est vraiment pas sérieux et montre un manque de préparation et de communication évident. Bref, c'est digne du grand bêtisier. Passons à présent à la grosse boulette de ce conseil, le vote du compte administratif 2019 de la commune. Comme stipulé par l'article 2121-14 du CGCT, le Conseil doit désigner le président de séance pour mener les débats et remplacer le maire qui doit impérativement sortir de la salle lors du vote. Vous savez, pour les nouveaux, que le maire peut être présent, mais ne vote pas les comptes administratifs parce qu'ils sont sous sa responsabilité. Donc, je vous demande de constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion dressé par monsieur le receveur municipal, de reconnaître la sincérité des restes à réaliser
est de voter le compte administratif du budget principal et en arrêter les résultats définitifs tels qu'ils sont résumés sur ce tableau. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 remerciements. Je vous remercie. Bien que cela fasse 6 fois qu'il effectue ce même exercice, d'habitude il est vrai sous le contrôle de son administration, absente cette fois-ci, le maire n'a pas fait élire de président de séance et était présent lors du vote des comptes administratifs, enfreignant ainsi par 2 fois l'article 2121-14 du CGCT. Cette irrégularité aura attiré particulièrement notre attention sur les autres délibérations de ce conseil envoyées en sous-préfecture. Constitution de la commission d'appel d'offres. Donc nous devons constituer une commission d'appel d'offres. Là aussi, donc il faut 5 représentants titulaires ainsi que 5 représentants suppléants de la commission d'appel d'offres. Je vous propose de faire 3-1-1 si vous en êtes d'accord. Donc vous pouvez me donner les personnes pour Unirogne et Rogne ensemble qui siégeront à cette commission. Alors qui va siéger? Jean-François? Oui. Et Jean-Maurice? Barbara Charpentier. Alors, Barbara Charpentier et Jean-François Verrier. Je vous remercie. Constitution de la commission des marchés à procédure accélérée. Nous n'entrerons pas dans le détail de chacune d'elles, mais sachez que nous avons relevé pas moins de 6 délibérations douteuses dans lesquelles des noms de suppléants et de titulaires à des commissions importantes ont été associés sans même que leur nom n'ait été prononcé et encore moins voté lors de la séance du Conseil. Sont-ils seulement au courant? À en juger du déroulement de ce Conseil et de son évidente impréparation, nous en doutons fortement. Autant ne plus faire de conseils municipaux si de telles pratiques sont cautionnées. Clairement, notre confiance en Monsieur le maire, qui est tout de même, rappelons-le, le représentant de l'État sur la commune, est plus que compromise avec de tels agissements. Merci de votre écoute.